Si tu veux maximiser ta prise de muscle et que tu passes tout ton temps sur le choix de tes exercices, laisse-moi te dire que tu fais une très grosse erreur et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce que tu fais probablement, c'est utiliser beaucoup trop d'exercices différents et penser qu'avoir le plus d'exercices possible, c'est ce qui va te faire progresser. Alors qu'en réalité, tu as juste besoin de certains patterns spécifiques qui vont te permettre de progresser. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir les 9 patterns de mouvements qui peuvent remplacer tous ceux que tu utilises littéralement dans ta semaine. Avec les 9 mouvements que je vais te donner, tu peux te construire un physique absolument titanesque sans devoir utiliser 50 exercices différents. Clairement, et c'est ce que j'applique également avec mes clients au sein de la Team MB Coaching. Je te mets plusieurs transformations à l'écran de personnes qui ont utilisé ces mouvements-là et qui ont réussi à progresser physiquement. Le premier muscle duquel on va parler, c'est celui où les pratiquants font le plus d'erreurs et il va s'agir des pectoraux. Multiplier le nombre d'exercices pour les pectoraux, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent de voir des 4 à 5, 6 exopecs différents, poulies en haut, poulies en bas, chest press, plus halter, plus barre, alors qu'en réalité, tu as besoin de 2 patterns spécifiques. Un pattern d'adduction horizontale, donc mouvement d'écarté, tu vas venir rapprocher tes coudes, et un pattern de poussée inclinée. Ça va te permettre de 1 d'avoir un mouvement où tu vas focus la partie haute des pectoraux et avoir un mouvement où tu vas venir isoler la partie sternale, donc le milieu de tes pecs. Donc ces deux mouvements, ça va être un développé incliné à la Smith et un pec deck. Pourquoi un développé incliné à la Smith? Car dans la plupart des salles, tu n'auras pas forcément accès à de super chest press qui auront une tension généralement assez mal répartie. Donc c'est un mouvement sur lequel tu vas quand même avoir une bonne tension sur l'étirement, ce qui est exactement là où les pecs ont le plus de levier. Tu vas avoir une très grande stabilité, due au fait que la barre est guidée, donc pas d'instabilité qui va justement te faire perdre la tension, et ça va te permettre de vraiment bien target ton haut des pectoraux, tout en allant à l'échec musculaire dessus. Ce que je te conseille, c'est de mettre ton banc à 30 degrés, ce sera à peu près le meilleur ratio entre le recrutement du deltoïde antérieur et de la partie claviculaire des pectoraux. Et à côté de ça, le pec deck également, c'est une machine que tu vas retrouver dans la plupart des salles. Des écartés à la poulie, ça fait également largement l'affaire, mais s'il faut choisir, effectivement, selon les salles, tu n'auras pas toujours accès à des bonnes poulies ou à un banc plus une poulie. Donc l'idéal, c'est d'être assis pour pouvoir vraiment se focus au maximum sur ses pecs. Et avec ces deux mouvements-là dans la semaine, tu auras des pecs absolument énormes. Deuxième groupe musculaire, on va ensuite passer au dos et reste bien jusqu'au bout parce que je vais donner énormément de valeur sur chaque groupe musculaire un par un avec juste 1 ou 2 exercices à chaque fois. Donc là, vu qu'on est sur des groupes un peu plus complexes, on va être sur 2. Pour le dos également, vu qu'on aura principalement le grand dorsal pour la largeur du dos et les trapèzes et les rhomboïdes pour l'épaisseur du dos. Donc 2 mouvements pour ça. Un tirage vertical en unilatéral pour le grand dorsal. Donc un mouvement où tu vas pouvoir venir justement ramener ton coude vers ta hanche et donc stimuler l'extension de l'épaule qui est la fonction principale du grand dorsal. C'est un mouvement que tu pourras faire dans n'importe quelle salle littéralement. Tu as juste besoin d'un banc, d'une poulie et tu pourras vraiment mettre l'accent aussi sur la partie plus basse du grand dorsal qui est assez difficile à recruter, la portion iliaque. Donc c'est clairement un mouvement absolument essentiel. Tu auras énormément de stabilité, tu n'auras pas de mouvement justement parasite dû au fait d'avoir les deux mains en même temps. Donc clairement ce mouvement en numéro 1. Et l'autre mouvement plus pour le haut du dos, ce sera un tirage horizontal cette fois avec les coudes ouverts. Donc en prise pronation sur une machine, c'est une forme de rowing finalement mais sur machine et l'intérêt que ça aura, ça va te permettre d'avoir de la stabilité et de faire une rétraction scapulaire. Donc vraiment venir rétracter les omoplates pour recruter le haut du dos, ce qui est sa fonction principale. Ces deux mouvements-là, tu comprends pourquoi tu les fais et tu sais que tu auras des résultats avec. Ça ne sert à rien de faire 6-7 variantes de tirage différentes qui en réalité sont souvent les mêmes mouvements. Ce qu'on voit sur le dos, ça va être du rowing aux haltères, du rowing bar, un tirage machine coude ouvert. En réalité, très peu de bons mouvements pour le grand dorsal, des tractions en plus qui vont revenir un peu au même. Au final, des mouvements assez mal exécutés, assez mal choisis. Donc fais juste ces deux mouvements-là et tu auras un dos à la fois épais et à la fois large. Pour le point suivant, on va également être sur l'un des groupes musculaires les plus mal travaillés en salle de sport, les quadriceps. En général, tu vas faire là aussi 5-6 exos, du squat, des fentes, de la presse. Et souvent, ces mouvements sont juste très mal choisis, très mal exécutés également. Ce que tu as besoin de comprendre, c'est que pour bien recruter tes quadriceps, tu dois avoir de la flexion de genou. Donc vraiment étirer tes quadriceps au maximum et faire une extension de genou sur un mouvement comme un leg extension. Donc les deux mouvements, ça va être leg extension, hack squat. Le hack squat pour travailler en position étirée, un mouvement extrêmement stable sur lequel tu vas pouvoir te rapprocher de l'échec musculaire sans faire intervenir tes fessiers. Donc ce mouvement ici. Et l'autre mouvement, ça va être le leg extension qui est complémentaire. Tu vas pouvoir contracter tes quadriceps au maximum, donc les raccourcir et donc avoir ce travail en position raccourcie pour mieux connecter avec sans intervention d'autres groupes musculaires ainsi qu'un bon travail du droit fémoral. 2 mouvements quadriceps, simples, basiques. Pour continuer sur les jambes, parce qu'on est toujours sur la partie jambes effectivement, je ne vais pas parler du leg curl, mais je vais parler du RDL. Effectivement, pour tout ce qui va être ischio et fessier, si tu as bien un mouvement que tu peux choisir et qui va te permettre d'obtenir des gains significatifs, c'est bien le Romanian deadlift. Donc à soulever terre jambes tendues, tu peux effectuer de plein de façons différentes, à la barre, aux haltères, sur une machine comme une Smith machine par exemple ou encore un belt squat. Ça va te permettre d'avoir une extension de hanche. Cette extension de hanche va stimuler tes ischios, c'est l'une des fonctions de tes ischios, et également de tes fessiers. Donc la chaîne postérieure en général, elle va littéralement exploser. Ça peut être couplé à un leg curl, mais il faut faire des choix dans cette vidéo. Donc s'il faut choisir un mouvement pour ça,
c'est clairement celui-ci. Et je peux te dire que littéralement la plupart des membres de mon accompagnement s'en servent et ont eu des résultats significatifs sur les ischios. D'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur mon coaching, tous les détails sont en description. Cinquième groupe musculaire, du coup, les épaules. Et l'erreur principale qu'on peut voir, c'est de dédier une séance aux épaules avec 6 à 7 mouvements différents, vouloir à tout prix travailler le deltoïde antérieur et le postérieur, là où il sera déjà beaucoup recruté sur tous les mouvements, notamment de shoulder press pour le deltoïde antérieur et les mouvements de tirage pour le dos pour le deltoïde postérieur. Donc ce que tu as vraiment besoin, c'est un bon mouvement pour le deltoïde médian. Ce mouvement-là, ça va être des élévations latérales à la poulie. Pourquoi la poulie? Parce que tu pourras la régler de sorte à avoir toute la tension en position étirée avec justement la poulie au niveau de ta hanche, ce qui va te permettre de le recruter dans une position beaucoup plus favorable. En plus de ça, le fait d'être en unilatéral te permettra de vraiment te concentrer dessus. Donc tu n'as pas besoin de 50 mouvements, juste un bon pattern d'élévation latérale bien placé et le répéter plusieurs fois dans la semaine avec une bonne fréquence et tu auras des résultats absolument insane sur ta largeur d'épaule. Et maintenant, le dernier groupe musculaire dont on va parler évidemment, c'est les bras. Alors il y en a deux en réalité, mais on va le résumer. Il y a les biceps et les triceps. Et ce qu'on va vraiment chercher ici, c'est juste avoir un mouvement pour les deux. Parce que les biceps sont fléchisseurs du coude, donc permettent de faire une flexion du coude. Donc on va juste avoir un mouvement de curl. Et moi j'ai mis un curl pupitre. Pourquoi un curl pupitre? Parce que c'est un mouvement extrêmement stable sur lequel tu n'auras pas de mouvement au niveau de l'épaule. C'est vraiment l'erreur très fréquente d'avancer l'épaule et donc de rater son mouvement de biceps. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus de mouvements, juste un mouvement où tu viens ramener ton coude et tu auras tes biceps. Pour ce qui est des triceps, là aussi, il n'y a pas besoin de beaucoup de mouvements, il y en a besoin d'un seul, un mouvement d'extension du coude, donc des extensions triceps à la poulie haute, où tu vas juste venir faire une extension du coude. Simple, basique, c'est l'inverse des biceps. Et avec ces deux mouvements-là, tu seras sûr de développer des bras absolument énormes. C'est moi-même ce que j'ai fait à titre personnel sur ma dernière prise de masse. Et c'est également ce que j'ai pu mettre en place avec mes clients qui avaient des retards au niveau des bras. On n'a pas mis 50 mouvements et ça leur a réellement permis de progresser. Voilà, maintenant tu connais les 9 patterns essentiels si tu veux réussir ta prise de muscle et réussir à prendre sur chaque zone sans devoir faire 50 000 exercices. Tu peux les reproduire directement dans ta séance. Et en plus de ça, je t'offre le récap de toute la vidéo en description. Tu auras littéralement tous les tips, mais de façon écrite. Donc si tu veux l'enregistrer et le conserver et le relire, c'est avec grand plaisir. Je t'invite directement à le télécharger. Si tu veux plus d'informations sur mon suivi ou que tu veux tout simplement aborder les problématiques que tu as actuellement, j'offre des consultations de 30 minutes dans lesquelles on revoit ta stratégie, ton plan d'action, ton plan de training, de nutrition et tu repartiras avec une roadmap adaptée. Je te laisse réserver directement. Tu as un lien qui est mis en description et tu pourras prendre la date que tu veux. Si tu souhaites également voir mon contenu avec énormément de valeur ajoutée, je poste tous les jours sur Instagram. Je t'invite également à aller me suivre directement, à activer la cloche et t'abonner si également tu as apprécié la vidéo. Tu peux également liker et commenter quelles erreurs tu faisais potentiellement avant. Et sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.